Pascal Sefranc. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote, salut Grand Control encore une fois et salut à O'Boy bien sûr dans la maison. O'Boy, bonsoir. Ça va? Tranquille, toi. Ça va bien, ça va bien. Ce soir t'es là pour Mafana, ton dernier projet qui est sorti le 3 juillet et pour en parler avec moi Céline et Philippe. Yes, toujours là. Toujours là, ça bouge pas. Avec le public qui s'endort là, je sais pas. Faites du bruit pour Phil s'il vous plaît un peu le Non, public. pas pour moi. Pour O'Boy, Pour vous, pour vous entendre, oui. Exactement. Voilà. Alors, merci en tout cas. Ils ont le Covid. Présentation, Elles alors sont O'Boy, malades. O'Boy, t'as 23 ans, t'es né à Madagascar le 6 janvier 1997, t'as grandi à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 et à la base t'étais pas censé devenir rappeur mais footballeur, tu le dis d'ailleurs dans Rémus. Beaucoup de soeurs, je me voyais déjà au Barça, pied dans le sale, pied sur scène, quelle ironie. Un peu de sel, beaucoup de sueur, je me voyais déjà au Barça. En plus il fait chaud ici, il y a beaucoup de sueur. Grave. Les ligaments, tu connais ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Les gamins croisés, La base. Tu connais les ligaments. blessures, tout ça. Je vois parce qu'à chaque fois, t'as toujours des rappeurs qui ont loupé des carrières de footballeurs, mais t'as rarement des footballeurs qui disent ouais j'ai loupé une carrière de rappeur. Je me suis cassé la voix, ça a tout Je me suis niqué. croisé les cordes. Je me suis croisé les cordes vocales. T'es arrivé après dans la musique par hasard du coup ou pas alors? Ouais, par hasard. Non, pas vraiment par hasard, parce que les parents, tout ça, ils écoutaient beaucoup, tu vois. Non, parce que je dis ça parce que c'est ce que tu as déjà dit dans différentes interviews, tu l'as déjà dit en tout cas, que voilà, que c'était pas forcément une vocation chez toi à la Ouais, base non, en fait. je comptais pas faire quelque chose de professionnel, tout ça. Et du Tu coup, vois, c'est juste pour... Et du coup, la MIF, dans ta MIF, ça faisait de la musique et tout, tu vois, ouais, ça ça écoutait écoutait beaucoup. toutes sortes de musique, c'est pour ça. Ok. Ouais, tout. Du coup, t'as été bercé un peu par plein d'influences. Par plein de trucs. Mais est-ce que cet état d'esprit, le fait que c'était pas ta vocation, ça t'a permis d'être plus décomplexé si tu veux dans ta musique Ouais, parce que du coup, Tu vois ça vient tout seul inconsciemment, tu vois, des références, tout ça. Et bah ouais, ça m'a bercé en vrai. Tes premiers pas dans le son, tu les as fait au sein du collectif Way Boto avec Bitsou et Astro, je crois, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est des gars avec qui tu peux collaborer encore un jour ou ça c'est une période passée? Bah non. Hmm. C'était au début, tu vois, c'était les bails de... Ah, mais j'ai bien fait mes recherches. Hein. Il aime bien déterrer les bails. Ok, j'ai pas d'extrait. À l'époque, c'était Oh Boy, en tout cas, O apostrophe, je crois. Au tout début. Ouais. Oh, Puis il y a eu ton premier projet, Holyside, en 2016, avec des sons comme Saloon. Je n'ai pas le temps, quand on fait nos dièses, on est fait seul. Donc après ça, ce sera 2019, ce sera l'année de la consécration, avec le succès de ton projet Omega. Dessus, il y a des gros feats et des gros morceaux comme Rien à fêter, Avec toi, R10 et Je m'en tape, qu'on va écouter dans un instant avec Doughboy et Aya Nakamura. D'ailleurs, tu étais venu en parler à l'époque sur Move. Quel recul tu as un peu sur ces trois projets aujourd'hui? Parce qu'on voit que tu as construit ton univers en fait dès le début. Je vois j'avance, hein, tu vois, genre je fais... Avant c'était moins carré que maintenant, tu vois, genre je vois une évolution, donc... À quel niveau pour toi Musicalement, musicalement, sur ouais. les flows, Sur les flows, sur même moi musicalement, genre ce que je sors, tu vois, c'est plus... je me suis trouvé, on va dire, tu vois. Ouais. Je vois. Et j'aimerais que tu me parles de ce titre. J'allume un big stick, toujours l'équipe type du départ. J'ai tâché mon 15 ans. Le clip est sorti en juin dernier, mais tu avais déjà partagé en fait ce morceau toi sur tes réseaux déjà en août 2019, tu vois, et avec la légende, on rajoute des morceaux sur l'album. Là à l'époque tu parlais d'Omega, donc c'est quoi l'histoire de ce titre du coup? C'était... je l'ai fait il y a... Bah justement, tu vois, quand t'as vu que je l'avais posté, je l'ai fait il y a grave longtemps avant la sortie. Et je l'ai fait avec mes gars de Villeneuve, des gars qui s'appellent... J'avais un collectif qui s'appelait BDT. D'accord. Du coup, j'ai fait avec eux un son comme ça. Ils étaient au studio, on a fait un son ensemble. C'est bien passé. Et voilà, on a dit d'aller sortir, mais il y a eu des complications. Donc du coup, on a sorti un an après. Et les gens vous le réclamez quand même. Ouais. Vous le réclamez quoi. De fou, vraiment du fou. Ouais, vas-y. Non, je disais, ouais, tu parlais d'une réédition de Omega à ce moment-là. Ouais. Et pourquoi c'est tombé à l'eau? Parce que... Il y a eu des complications, pareil. Il a voulu renchaîner directement sur un autre projet ou non? Les aléas de la Ok. musique. Non, il y a des petites complications. Ok. C'est compliqué.
Il en parlera dans un morceau. Ouais. Voilà. Il fait un morceau dessus. Voilà. Ok. T'as changé de label ou peut-être le Covid qui a Non, même pas. Non, c'est Truc compliqué de la ce vie. chaque truc de la vie. Ok. J'insiste pas. En tout cas, vous pouvez retrouver ce titre Kenzo sur la mixtape Elixir d'Arlet, c'est ça? Ouais. Mais carrément, c'était prévu pour la réédition, ça. Mais, Ah, c'était prévu pour la. Il y avait une C'est réédition vrai, vraiment de prévu. Ok. T'as enchaîné direct après, en tout cas, donc pas de réédition. T'as enchaîné direct avec Mafana. direct. Un projet 7 titres qui est sorti début juillet. T'avais balancé un petit medley. Alors on va pas se gêner. Gucci Fendi, des bijoux qui brillent. À la Wallis, c'est noir, y'a plus Et d'espoir. donc, mais on veut la vie voilà un prochaine. petit florilège. Avant la sortie sur Insta, t'avais mis l'été commence vendredi, donc le vendredi 3 juillet, jour de la sortie. Est-ce que c'est vraiment comme ça que t'as pensé ce projet, un projet estival, ensoleillé? Parce qu'en tout cas, c'est comme ça que ça sonne. Bah, c'était. En fait, c'était pas prévu pour être un EP. Normalement, j'étais déjà sur l'album prochain. Yes. Et comme des sons qui pouvaient pas dormir pendant l'été, il fallait que je sorte un truc, tu vois. Et que c'était les sons qui collaient bien à la période. Donc, tu vois, j'ai sorti cet EP plus pour être présent, tu vois. Et finalement, c'est un gros succès. Ouais, quand même. voilà. T'es content, t'es Je suis satisfait, content, c'est je suis pas- agréablement surpris. Ouais, c'est ça. Franchement. Ah bah il y a Cabessa et tout qui a pris de l'ampleur. Enfin, ça a donné aussi un autre élan. voilà. Tu vois ta musique, tu te dis. En plus les gens du coup ils t'oublient pas. Tu vois, du coup ils sont là, ils sont présents. T'es présent. C'est ça. Ça veut dire quoi, Mafana? Ça veut dire chaud, en malgache. Ah, tout simplement. Oui, parce qu'on rappelle que t'es né à Madagascar, qui est d'origine malgache. Le premier extrait, en tout cas, du projet officiel, le premier, c'était pas Cabessa, comme tu disais, mais Rémus. Me lève, j'allume juste devant le soleil qui s'est fait le job. Ils ont. Tu m'en veux, mais c'est C'était dit au départ. Qu'est-ce que vous vous êtes dit au départ? Eux, ils savent. À qui je m'adresse. Qu'est-ce que vous avez dit au départ? C'est ça qu'on veut savoir. Bah, ils savent ce que je leur ai dit au départ. Ils savent ce que je leur ai dit au départ. J'ai pas besoin de. Regardez, je vous ai pas dit à vous, donc. Mais tu pensais à quelque chose de précis. C'est en des tout sublimes. cas. Ouais, t'as capté. D'accord. Pourquoi Rémus? Est-ce que c'est pour Rémus et Romulus ou rien à voir? C'est quoi? Ça vient de Ouais, Rémus? c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Les légendaires fondateurs de Rome. Ouais, en fait, je connaissais l'histoire. Enfin, je connaissais le blaze. Élevé par une Ah, louve. voilà, ouais, c'est ça. En fait, c'est l'histoire, elle m'a marqué. Ça veut dire, ça collait trop bien avec le son. Je me suis dit de l'appeler comme ça parce qu'à aucun moment je dirais mieux, c'est moi en général. Tu vois, je prends des mots du son pour le titre. Yes. Et là, j'ai vraiment cherché un peu, tu vois. Mais du coup, est-ce qu'il y aura le son Romulus un jour ou pas? Parce que j'ai cherché sur le tracklist, je y a m'attendais moyen. à le voir au début. Il y a moyen. Faut rester branché. Je suis content que tu me dises ça parce que quand on a parlé dans After Rap, une autre émission où on parle de Peura, tu te rappelles, avec Genono, Irene, Ouais. tout ça, j'avais dit, ouais, je crois qu'il y a un rapport avec Romulus, ils m'ont rigolé au nez. Ah ouais, Fort, ça te dit ta mec. gueule. Donc voilà, je vais Ah reprendre ouais. l'enregistrement, je vais leur donner. Le deuxième extrait de Mafana, c'est Mélodie. Je pense à toi quand je roule la nuit. Elle me dit, tu Dans ce morceau, tu dis, elle sort les cornes et je suis corda, même sa démarche, sa mère, c'est du porno. C'est du porno. T'as déjà entendu cette expression, Fif, ou pas? Non, j'ai entendu un autre truc, mais il y a ma fille dans le public, donc je peux pas dire. Ah ouais, j'avoue. Je peux pas dire de. Ah ouais, c'est vrai son là. Ah, j'avoue. Mais tu n'en dis jamais, de toute façon. J'en dis plus jamais. J'en Ouais. dis jamais. Je dis pas de promo. Ok, bon, on va pas continuer alors là-dessus. Et le troisième extrait, eh bien oui, c'est Cabessa. Ils ont grave le seum. Ouais, ça c'est le gros tube quand même du projet, on peut le dire. Ah, franchement. Tu t'y attendais justement parce qu'il y a eu un gros, il y a un pas gros te cacher, engouement je suis autour de surpris ce de titre. ouf. Surpris de ouf. Ok. Toi, t'aurais misé sur celui-là, sur ce projet-là Non, ou pas? justement, T'aurais non. misé sur quoi? Moi, j'aimais bien ce son, tu vois. Ouais. Après, mon équipe, c'était plus vers, tu vois, les sons un peu, tu vois, Mélodie, par exemple, Ok, tu vois. ouais. Non, celui-là, en vrai, j'étais choqué. Même moi, j'étais Ok. choqué, en vrai. Ouais, c'est toujours la même histoire. Hein. Les artistes, à chaque fois, ils disent ouais, j'aime pas ce son et c'est le son qui fait le plus de trucs. Mais c'est marrant, tu l'as fait à l'arrache ou pas ou... Ouais, ou- moi, Ouais. C'est toujours comme ça. Rap Faites pas. des sons à l'arrache et ça va Pas tout l'arrache, péter. pas l'arrache. j'ai pas dit. Ouais. Mais Mais en je mode, veux dire que t'es pas j'étais fan. un peu, t'as capté, Il a j'étais dit un peu. t'es un peu rapta. Voilà, t'as capté. Ah non, mais déjà, il a commencé le morceau avec Capricène, tu vois, donc c'est un délire, je pense que ça a marqué beaucoup de gens. Et le Capricène, Ouais. bah, t'es pas le seul à qui fait ça dans le rap français. On va en reparler avec Céline et son focus donc sur les rappeurs qui kiffent cette boisson.
À l'orange. Ah, c'est- Donc le gros Betu qui parle donc de Capri Sun. Voilà, cette Exactement. fameuse boisson. Et je vous le Ouais, disais, t'es pas c'est ça. le Mais seul, est-ce que tu Céline. connais l'histoire du Capri Sun? C'est ça aussi. Tu vois. Après, il y a un lien entre le rap et le Capri Sun, tu vois, parce qu'on le voit dans tous les clips. Ouais. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille, justement, c'est ta pochette, parce que c'est un beau photoshoot et tout, tu vois. Et il y a quand même le Capri Sun, quand même, tu vois, en clin d'œil. Déjà, toi, pourquoi t'as voulu le mettre sur ta pochette? L'été, hein. C'était voilà, c'était pour voilà, c'est clin l'été. d'œil à l'été, T'as capté, boisson l'été, rafraîchissante, T'as capté. c'est ça. Il n'y a rien de plus chimique qu'on peut se le dire quand même entre nous. Ah, je sais pas ce que je suis. Il n'y a, pas de- y a rien- y a pas de fruits Au dedans. courant de tout ça. Dedans, c'est Ah. que. Même avant, Ah ouais, tout ça. j'en buvais beaucoup, mais après, c'est. Je sais pas, ils mettent eau de source et tout. Genre, là, t'as la fond. Chimie, carrément. Non, mais en s'y intéressant un peu plus, justement, en fait, il y a plein d'artistes, plein d'artistes qui parlent de ça, et il y a plein d'articles aussi sur le Capri Sun et le rap, en fait. Quand tu tapes Capri Sun et rap, tu tombes sur plein d'articles, et quand on réfléchit bien, en vrai, les rappeurs, tu te dis, bah, ils ont fait plein de placements de produits en mode gratuité, tu vois, tu te dis, il y en a partout, et c'est sur les gros titres de Slate, Paris Match, LCI ou Sud-Ouest, il y a le Capri Sun, boisson favorite des rappeurs français, comment le Capri Sun a conquis les jeunes rappeurs français, Capri Sun, l'eau du rap, popularisé par les rappeurs, le Capri Sun n'est pas si bon pour les enfants. Donc là, il faut faire attention parce qu'ils peuvent te dire, si un jour il y a un truc avec un ouais, gosse, tu te dis, bon, ça peut être la faute d'un rappeur, limite, il serait capable de dire ça, tu vois. Et limite, comment c'est présenté, on dirait presque une drogue, limite, tu vois, c'est... Ah, ils en font beaucoup. Hein. Tu vois, Moi, ils c'est ont- juste pour me rafraîchir. C'est ça, tu vois, ça veut dire... T'es chaud. en vrai. accro Capri Sun ou pas boy Je suis un gros quoi? Accro. Accro. Ah, ok. Ouais. Non, je suis pas accro. Elle était prête à je suis pas démarrer accro, là. mais- Je suis un gros quoi? Ah non, j'avais Ah, j'allais mal un finir. gros capricène, j'ai entendu. Non, je suis pas accro, mais ça fait du bien. Mais du coup, toi, tu consommes depuis longtemps, c'est que c'est un truc qui te rappelle aussi l'enfance, parce que moi, je sais que c'est un truc que je consommais depuis toute petite aussi, tu vois, c'est Non, un en truc... vrai, moi, quand j'étais petit, je buvais pas trop de capricène. C'est Ok. c'est là, c'est parce que... Il buvait autre chose. Non, Arrête Capri Sun, c'est juste pour comme ça. T'es jeune. non, je buvais de l'eau, moi, c'était... L'eau de Volvic. L'eau de feu. Et non, mais du coup, il y a même un newcomer du coup qui a fait son buzz avec ça, c'est NKD. Le titre c'est Capri Sun, et dans le clip, il est dans un banc de Capri Sun. Son frigo, évidemment, est rempli de Capri Sun. Son titre, il fait plus de 10 millions de vues, et ça parle de vie de quartier, mais on comprend que dans toutes les péripéties, il a toujours besoin de son Capri Sun à portée de main. Mais je sais pas si tu l'avais, tes logos seront remplis. Donc là, faut imaginer qu'il Il a est tout le pris temps sa avec douche son de Capri Capri Sun. Sun, Voilà, il est dans d'accord. sa baignoire, il a plein de Capri Sun partout, tu vois. Il est rentré dans le délire là. J'espère Et qu'il a fait un puis, billet, lui, Ouais. quand même. ouais, c'est ça, tu te dis. J'espère qu'il a Forcé été comme payé. ça. hein. Franchement, et en vrai, on se rend compte que ça fait partie du quotidien, limite de la street, tu vois, comme Pont Bramso. J'ai pas changé, je suis toujours dans les checks. J'ai mon Capri Sun et mon mélange de Bombay. Mec du hall, mec du hall, mec du hall, sortir depuis très tôt, rentre tard. Donc, du coup, Bramso aussi, du coup, qui en parle et qui a plein de Capri Sun dans son clip. Voilà, c'est un truc qui revient souvent en vrai. Et pour le petit moment, le saviez-vous, tu vois, ça a été lancé du coup en 1969 en Allemagne, et la marque est détenue aujourd'hui par un groupe basé en Suisse. Et le nom Capri Sun, bah, ça vient tout simplement de l'île italienne Capri. Et les premières recettes, c'était citron orange. Mais on sait en vrai que là-bas, c'est tropical. Non. Ouais, nous, c'est tropical. Hein. C'est Orange, ça. c'est interdit un peu. C'est ça, c'est interdit. C'est dégueulasse un peu. C'est ça. Il y a eu des nouvelles saveurs aussi, la façon Ah, cranberry c'est et peut-être pour tout, ça. tu vois, mais non. J'étais bloqué sur l'orange. Ouais, moi, c'est tropical en tout cas. Vitaminé aussi. Multivitaminé. Multivitaminé, Ouais, ok, ok. multivitaminé. Et du coup, 10 ans plus tard, il y a eu un premier spot TV, et c'est Mohamed Ali, le king de la boxe, qui présentait le produit. Ah, si c'est Mohamed Ali, j'en bois alors. Tu vois, C'est ça. ils étaient en avant déjà à ce moment-là. Il y a 3 ans, la marque a annoncé 74 millions de chiffre d'affaires en France. On est donc un des plus gros consommateurs comme pays, en tout cas. Mais du coup, le directeur de la com, il disait nous. En plus, tu regardes, tu m'as fait un petit signe au boy avec fierté, genre. Ouais. Ah, C'est pas ça, tu- moi, non, ça boit du Capri Sun. Mais du coup, il y a le directeur de la com en interview qui disait nous n'avons pas de communication voulue par rapport aux rappeurs. On n'est pas pour ni contre tant qu'ils respectent les valeurs du Capri Sun et de la législation. C'est quoi les valeurs du Capri Sun? Et bah écoute, du coup, il y a Naps qui a un peu payé les frais, tu vois, parce que dans son clip Capri Sun, il se servait de l'emballage comme pochon, en fait, tu vois. Et du coup, dans une de scènes des clips, ils ont fait retirer son clip quand même à ce moment-là. Donc ils ont du power quand même, faut faire attention, tu vois. Ils surveillent tout. Ils surveillent tout. Tu vois, bah après, il l'a reposté, mais en retirant les scènes, justement. Mais aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ce sont les rappeurs, les ambassadeurs, en vrai, hein, Jul, Naps, MHD, Panama Bende, Alonso, ils ont tous dédié une punchline. Du coup, comment t'expliques ça aussi, tu vois, que ça s'est tellement répandu En vrai, c'est partout dans la cité, en vrai. hein. Ouais, Et c'est tout ça. le monde, il boit son Capri Sun quand il a fait de... Ouais, ça se marie bien. Voilà, ça se marie voilà. bien, on va Quand il dire. a fait une bénasse. Très bien, ok, on a compris. Move rap
Club. Move Rap Club. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Et ce soir, Oboy est notre invité. On est en direct de Ground Control. On est en mode Mafana, le EP d'Oboy qui est dispo depuis le 4 juillet. Maintenant, si vous l'avez acheté dès le début, vous avez forcément passé un bon été, on peut le dire en tout cas. Et dedans, il y a des sons comme Fantôme. Ça, c'est le premier titre du projet. Et dès le début, tu dis tout niquer cette année. Je vais les prendre dans le par derrière en doggy style. T'as bien entendu. le tout niquer cette année, c'est quoi? Ça veut dire que mentalité, vraiment... c'est une mentalité. Parce que c'est la première lyrics du projet, si tu veux. Donc c'est ce qui donne le ton, quoi. C'est une mentalité, ça veut dire que je suis déter cette année, tu vois. Qu'est-ce que t'as prévu? Dis-nous tout. Ah, du sale. Il y a un projet cette année. Okay. Un projet cette année. Et il y a quoi? Ça arrive quand? Avant la fin de l'année? Ça... J'ai pas envie. Parce que cette année, il y a eu déjà des trucs. Il dit rien depuis le début de l'émission, il est en mode langue de bois, il dit rien. T'auras rien, Khay. Cette année, il y a eu Mafana. Avant la fin de l'année, non. D'accord. Vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année. Novembre. Vers la fin de l'année, comme ça. On va travailler jusqu'à la fin. Tu vas bientôt envoyer un nouveau single, ça veut dire un nouveau titre, un nouveau quelque chose. Peut-être, peut-être pas. Belek. C'est un rêve. Faut surveiller. Ok. Sur Mafana, on retrouve aussi Tiakola et Béné de 4 queues sur le titre Meilleur. Donc voilà, parle-nous de cette connexion avec les 4 queues. Ils étaient où, Jeffy Jack et HK? En fait, moi je parlais avec ils sont 4, on l'appelle. En fait, on se parlait avant de faire le feat, même on se parlait déjà, tu vois. Et moi, je kiffais de ouf ce qu'il faisait, tu vois. Donc, c'était comme nous on travaille dans les feats, en fait, on travaille en faisant d'abord les sons. Après, on voit qui peut coller sur certains sons. Et sur celui-là, je le voyais de ouf. D'accord, donc t'avais pensé à Tiakola. Tu l'as envoyé direct. Ouais, voilà, direct, bon délire et tout. Bon délire de ouf, pro de ouf. Et ça a donné ça. Tu supportes le PSG? Je supporte le PSG aussi. Parce que tu as une page, tu dis dans Meilleur, tu dis que tu es sur le terrain comme Neuer. Pas trop. Trop un peu deg par rapport à la finale. Non. Et comme j'ai dit Neuer, moi je suis un footix, je vais pas me mentir là. Depuis que j'ai arrêté le foot, je suis un footix. Depuis que j'ai arrêté le foot, ça sert à rien de me parler de foot. Ça t'a dégoûté quand ta carrière allait passer à la trappe. Voilà, t'as capté. Mais je suis pour le PSG parce que c'est quand même pareil, tu vois. C'est la base. On est pour Ronaldinho, tout ça, mais il fallait que j'étais pas dégoûté de ouf, on va dire. Parce que Bayern aussi, tu vois, en Allemagne, pour moi, Bayern, c'est ça, tu vois. Neuer, en tout cas, pour ceux qui ne savent pas, c'était le gardien du Bayern, qui a été... c'est un mur devant le Paris Saint-Germain en finale. Là. C'est chaud. Le titre on va continuer à parler de foot puisque le titre qui clôture le projet c'est Lunettes Noires et là aussi donc c'est toi qui parles de Tofu. Crochet petit pont. T'es un peu un footix mais Léo Messi Ah mais je pense. Tu m'as pris au mot. Quand je t'ai dit footix c'est en mode. Non mais je vois ce que tu veux dire, t'inquiète pas. Mais d'ailleurs il a marqué là ce soir là contre Iron, il a marqué un but de son mauvais pied du pied droit, poteau rentrant incroyable. Toi t'aurais aimé qu'il parte cet été ou pas? Ouais, du Barça. Non, je le vois pas dans un autre club moi. Je le vois pas dans un autre club. Après je sais pas hein. Mais je le vois pas dans un autre club pour le moment. Tu vois. Il va bouger de toute façon la saison prochaine. Ah, c'est sûr. Il bougera en tout cas. Ah. Mais t'as suivi le feuilleton, toi t'aurais aimé, en tout cas toi t'étais pour qu'il reste. Ouais, moi j'étais pour qu'il reste. Ok. Je le vois pas ailleurs moi, c'est ça. Ok, je suis autant un footix que toi donc. Il pourra pas rebondir dessus. Il y a trop de footix à la table. Bon, j'imagine que t'as hâte de retourner sur scène prochainement. T'as des dates de prévues ou pas encore? Parce qu'il y en a qui ont déjà des dates pour 2021 en croisant les doigts. Ouais, voilà, c'est ça, en croisant les doigts. J'ai des dates, mais tu vois, c'est loin un peu. J'imagine que ça doit te manquer, hein, parce que t'aimes bien aussi tout ce qui est scéno et tout, tu vois, à chaque fois t'essaies de faire des vraies performances. En plus, je commençais à être vraiment dedans, tu vois, parce que ça, tu vois, quand t'es sur scène, tout ça, ça prend du temps un peu à trouver ses marques. Ouais, t'installer dans le show. Ça fait du bien, là. Ça fait longtemps, quoi. Ouais, ça fait longtemps, là. Ça fait plaisir. Est-ce que ça veut dire que t'as fait Fané et Cabessa? Est-ce que ça veut dire que Fané c'est le prochain single ou pas? Ah, ça veut pas dire ça. J'aimerais bien. Non, ça veut pas ça du tout. Ouais, ça va être la suite là. Là, tu passes direct autre chose là. Mafana, ça y est, c'est terminé. Ouais, tu vas passer autre chose. Ok. Jusqu'à 22h. Jusqu'à 22h. Move Rap Club. Move Rap Club. Il nous reste quelques petites minutes à passer avec Oh Boy avec nous dans les studios.
dans les studios de Ground Control, d'ailleurs à Paris, pour cette émission exceptionnelle, avec un public qui fait bien plaisir, qui est là. Faites un peu de bruit, s'il vous plaît, un petit tonnerre d'applaudissements pour Oh Boy avec nous, donc ce soir. Et là, Oh Boy, on va enchaîner avec les nerfs à Fif, qui est quand même un événement dans ce rap français. Les news exclusives rap francophone de la semaine à Fif. C'est parti, Fif, c'est à toi. C'est une info hip-hop, pas forcément te concernant, Oh Boy. J'ai capté le jeu de mots, ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'était stylé d'eau. Je valide le jeu de mots, merci beaucoup. Il a kiffé parce qu'O Boy il a validé, du coup ça y est, il a... Tranquille. Non, aujourd'hui c'est une petite info cool, sympa. Hier c'était la sortie de l'album de Damso en exclu. Ouais, il a quand même annoncé l'album de Damso, il y a des infos quand même. Non mais moi je fais ça pour la culture, pour l'amour du hip-hop, tu connais ton gars. Tout ça pour dire que lundi je suis parti voir le nouveau film d'Olivier Marchal qui s'appelle Bronx, avec Caris notamment. Et je sais pas trop en parler parce que j'ai signé une clause d'exclusivité, mais tout ça pour dire que le film il sort le 30 octobre sur Netflix, et ceux qui ont vu The Shield, Bronx, enfin The Shield à côté de Bronx, c'est de l'eau. Parce que le film est incroyable. Caris, il joue un bête de rôle dedans. Il n'a pas juste un petit rôle. Il l'avait dit, de toute façon, il est policier, c'est ça? Ouais, mais il est là pendant longtemps. C'est pas une petite scène, quoi. Pendant très longtemps dans le film, et il joue vraiment archi méga bien. Et ce que je peux dire, c'est que c'est du grand Olivier Marchal. Et le film sort. Ils l'ont même pas vraiment annoncé. Le film sort le 30 octobre sur Netflix. Donc à voir, restez branchés, et Caris a fait une vraie prestation. Je suis fier de lui. Merci pour cette information. T'as validé le film. C'était cool. Fif, le cinéma pour toi, Oh Boy, un jour peut-être, ou ça t'intéresse pas du tout? Si on me propose qu'il y a des trucs qui me conviennent, moi je suis là. Ouais. Mais pas plus que ça, quoi. Ouais, je suis pas à la recherche d'un rôle, là, tu vois. T'as pas d'agent encore. Il est timide. Même pas. Il te faut un agent, c'est tout. Laisse-le déjà. Laisse-le déjà tout péter dans le rap. Laisse-le déjà bien s'installer, tout arracher, faire des scènes, des tournées et tout. Et après, il verra pour le cinéma. T'as pas fait de clip encore en mode petit film, mini-film, storytelling ou quoi? Pour l'instant, j'ai vu pas mal de clips bien entourés, avec des jolies meufs dans le désert. C'est ça qu'il aime bien. C'est ça qu'il a retenu, ce dit. Non, mais bon, c'est un fait. Factuel. Non, mais s'il y a un bon thème, tout ça, moi je suis là. Ok. S'il y a des producteurs comme Olivier Marchal, donc Olivier Marchal en plus il est accessible, parce que c'est ce que nous racontait Caris la dernière fois. Il l'a vu au restaurant, il est parti le voir, il a dit la prochaine fois que tu fais un film, pense à moi. Et il a pensé à lui, il l'a rappelé. Bientôt Boy sur Netflix, Inch'Allah. Ouais, bientôt Boy sur Netflix, exactement. Faut que je te pose la question de la semaine aussi. Grosse question. C'est la même question que je pose tous les soirs aux invités. Cette semaine, c'est une question simple, légère. L'amitié homme-femme, est-ce que tu y crois, Oh Boy? Ah ouais, tout ça. Franchement, bah ouais, il y a des cas où ça existe. Tu vois, il y a des gens qui se connaissent depuis longtemps. Ils ne peuvent pas envisager de faire autre chose. Des fois, les gens ils sont ensemble ils se connaissent depuis tellement longtemps qu'ils ont aussi, le temps de très bien se connaître. C'est pour ça que le sujet il est bizarre. Et toi, t'as beaucoup d'amis? Non, j'ai pas beaucoup de potes. J'ai pas beaucoup de copines, amis. Ok. Je pense. D'accord. Mais ça existe. Oui, en vrai, ça existe. Parce que lundi était rédhibitoire, tu vois. Il a dit non, c'est pas possible, c'est mort, ça peut pas exister, ne parlez pas de ça. Après, il y a des gens, ils ont grandi ensemble. Ils se voient comme des. Ça pourrait faire un bon. Et même, il y a des gens, ils sont moches aussi, tu vois. Il y a des gens à bout. Quand t'es friendzoné. C'est ça, c'est les friendzones aussi. C'est dur aussi. Ouais, mais ça veut dire que mais regarde, si ça marche pas, du coup. Ça veut dire qu'il y a une des personnes qui était. J'avoue, c'est compliqué. C'est pas validé. Si moi ma meuf elle me dit c'est mon pote, je l'ai friendzoné, je suis c'est mort alors, tu le calcules plus, il n'y a plus de meilleur ami, ça ne marchait plus. En tout cas, ça pourrait faire un bon thème pour peut-être un morceau. J'avoue. On devait avoir une question d'une spectatrice, mais je crois qu'elle a dû filer en vitesse. Elle est partie au bar. Non. Bon, très bien. Elle est partie se prendre un verre, elle est plus là. Avant de se quitter quand même, lâche-nous quelques infos sur ce futur projet. Le nom, la date de sortie, les featuring, quelque chose. Comme je t'ai dit, avec qui ça t'as bossé. va arriver environ vers fin d'année, un truc comme ça. T'as déjà fait des clips? T'as déjà coffré des clips pour ce projet ou pas encore? Non, pas encore de clips. Mais il y avait pas mal de sons, tu vois, après.
on verra bien ce qu'on va sortir. Tu vois. Ok. T'as déjà des idées ou pas de ce que tu vas clipper ou Ouais, mais ça, tu vois, comme c'est le début, c'est pas sûr, tu vois. Ok, d'accord. Parce que, enfin, maximum 200 après on voit, tu vois. Ok. Tu coffres quoi. Alors, Merci à toi en tout cas, Boy, d'être venu nous voir ce soir. Franchement, comme l'on dit, au même tarif, hein, t'es un parrain un peu de cette émission spéciale. C'était le premier, t'es le parrain. Clairement. Quand t'es dans les premiers, première fois en public, ça tue. Voilà, c'était ce premier Move Rap Club en public. Merci à vous, hein, Merci au public du Grand Control. Vous pouvez vous applaudir, vous avez été super, mortel. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, ils nous ont pas lâchés. C'est brave. Ça fait vraiment plaisir. Et donc on reviendra au Boy. On se dit à très très bientôt. Move Rap Club. Move Rap Club.